Active Radio, le Zoom. Active Radio, merci de nous avoir choisis aujourd'hui. Pour notre Zoom, nous allons vous faire découvrir Atmo Grand Est et à cette occasion, nous sommes en compagnie de Monsieur Étienne Kozoul, directeur général. Bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous présenter Atmo Grand Est ? Atmo Grand Est, c'est une structure associative qui va surveiller la qualité de l'air sur la région Grand Est, qui compte une centaine de collaborateurs et qui est basée à Strasbourg, à Nancy, à Metz et à Reims. D'accord. Et donc, à travers Atmo Grand Est, j'imagine que nous parlons de comprendre et sensibiliser la population, justement, à l'air ? Oui, alors en fait, les missions d'Atmo Grand Est sont définies par la loi et d'ailleurs des structures comme Atmo Grand Est, il y en a une dans chaque région de France. Et donc la loi définit leur mission. La première mission, c'est bien de surveiller la qualité de l'air. C'est d'accompagner, la deuxième mission, les acteurs du territoire qui vont avoir un impact ou mener des politiques sur la qualité de l'air. Et la troisième, c'est effectivement de communiquer, sensibiliser l'ensemble des acteurs et la population sur le sujet de la qualité de l'air, sur les moyens de l'améliorer et sur les politiques de prévention en cas de mauvaise qualité. Atmo Grand Est est une association à but non lucratif agréée par le ministère chargé de l'environnement. Exactement. On est une association à but non lucratif avec un agrément du ministère. Quand on dit structure associative, on est une structure locale, donc je disais pour la région Grand Est, avec une gouvernance, c'est-à-dire une direction partagée au sein de nos membres, partagée entre l'État, les collectivités locales, les industriels et la société civile à travers des personnalités qualifiées ou des associations de protection de l'environnement. Donc on retrouve dans notre conseil d'administration ces quatre acteurs-là et ça permet de créer un dialogue on va dire transversal et constructif entre tous les acteurs qui vont avoir un impact sur la qualité de l'air. Ce qui est une grande force, c'est 40 années d'expertise technique et scientifique, ce n'est pas rien. Oui, c'est vrai que les associations de surveillance de la qualité de l'air, elles existent depuis assez longtemps en fait. On dit 40 ans, effectivement, ça va remonter à la fin des années 70. Au départ, c'était, on va dire, des structures de surveillance, surtout orientées sur des gros bassins industriels ou certaines villes. C'était pas forcément structuré sur le plan vraiment réglementaire, c'était des initiatives locales, notamment dans l'Est, on a des gros bassins industriels dans la Sarre ou le long de l'axe Mosellan ou le long du Rhin, voilà. On pouvait retrouver des structures de surveillance. Et puis petit à petit, ça s'est structuré et la loi est venue mettre un dispositif commun à l'échelle nationale, donc une association s'est organisée par région. Cette loi, c'était 96, en fait, la première grande loi sur l'air. Et puis ensuite, le dispositif n'a cessé d'évoluer. Les dernières grosses évolutions, c'est la fusion des régions qui font que, là, dans notre cas, l'association Lorraine, l'association alsacienne et l'association champardonnaise ont fusionné en Atmo Grand Est. Mais on a effectivement un historique assez long en surveillance de la qualité de l'air, qu'il soit industriel ou urbain ou même en milieu rural. Donc on peut parler d'accompagner les acteurs. C'est un de nos premiers objectifs. Alors le premier objectif, c'est bien de surveiller la qualité de l'air, c'est-à-dire qu'on a un réseau d'une petite centaine de stations fixes qui vont mesurer en continu en fait la qualité de l'air sur l'ensemble du territoire régional. Après ça, on a aussi des moyens mobiles, on a des camions qui peuvent venir faire des compléments, etc. Donc ça, c'est vraiment la première mission, c'est surveiller. Puis quand il y a des dépassements des seuils réglementaires sur les polluants réglementés, on alerte l'État, on alerte les collectivités, et puis il y a des mesures qui sont prises. Mais au-delà de cette première mission, l'autre grande mission, c'est vraiment d'accompagner les collectivités locales, mais aussi les industriels, et puis à travers notre communication et notre sensibilisation, l'ensemble des citoyens finalement à adapter leur comportement pour soit diminuer leur impact sur la qualité de l'air, soit savoir comment se comporter en cas de pic de pollution. Quand on dit accompagner les collectivités locales, par exemple, on va faire des simulations. Quand une collectivité locale a un programme de réduction de qualité de l'air, du type un nouveau plan de déplacement urbain ou un projet de nouvelle ligne de tramway ou alors un projet de zone à faible émission, on va être capable, avec nos outils de modélisation et de simulation, de dire dans 5 ans, au vu de ce qui est prévu, des impacts de diminution de nombre de voitures ou d'augmentation des transports en commun qu'on prévoit, on est capable d'atteindre tel niveau d'amélioration de la qualité de l'air. Voilà, donc on a pas mal d'accompagnements liés à des études de simulation, de modélisation qui permettent de faire un peu de prospective. Pour les collectivités, pour les industriels aussi. Les industriels, on va les aider à comprendre, on va dire, dans
quel territoire ils se situent. Quand ils émettent des substances dans l'air, quel est vraiment l'impact? Est-ce que ça apporte beaucoup de substances polluantes par rapport à l'état de l'environnement initial? Est-ce qu'ils ont un impact supplémentaire fort? On va les aider par exemple aussi dans des problématiques odeurs, on peut les accompagner. Voilà, on a plusieurs dispositifs également pour les industriels. Si aujourd'hui nos auditeurs devaient retenir un point concernant Atmo Grand Est, qu'est-ce que ce serait? C'est que c'est une structure qui œuvre pour l'intérêt général, et l'intérêt général étant la qualité de l'air, qui est une problématique de santé publique majeure. D'ailleurs, notre raison d'être, c'est vraiment agir pour l'amélioration de la qualité de l'air en faveur de la santé des populations et des écosystèmes. Parce qu'il n'y a pas que les gens qui sont impactés par une dégradation de la qualité de l'air, il y a aussi les milieux naturels. Donc c'est vraiment ça, notre vocation très fondamentale, c'est bien celle-là. Et pour faire ça, on est on va dire un tiers de confiance, et donc on travaille avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés par ce sujet-là, qu'il s'agisse du monde industriel, du monde des collectivités locales, des services de l'État, donc là qui ont plutôt la casquette réglementation, et de la population de manière générale à travers les représentants que sont les associations, mais aussi des personnalités qualifiées comme des médecins, etc. Donc voilà, une mission d'intérêt général qu'on gère de manière transversale et collégiale. Pour terminer, Monsieur Kozoul, on peut justement souligner ce partenariat entre Atmo Grand Est et Active Radio, là où justement nos auditeurs vont pouvoir chaque mois retrouver les actualités concernant Atmo Grand Est. Oui, partenariat qui pour moi est très intéressant et important. Un des points importants de notre mission, c'est bien que la question de la qualité de l'air au quotidien soit connue par le plus grand nombre. Et je dis bien au quotidien parce que tous les jours, on publie sur notre site internet l'état de la qualité de l'air sur la région. On a une mission et c'est important de diffuser cette information, que vos auditeurs puissent savoir que ces informations-là sur la qualité de l'air. Alors quand je dis qualité de l'air, c'est les pollutions à l'ozone, au dioxyde d'azote, et puis aussi au pollen. Enfin, il y a différents types de polluants. Ces informations-là sont accessibles et disponibles par tout à chacun, notamment via notre site internet atmo-grandest.eu. Et donc, avec un partenariat comme on a là avec Active Radio, c'est déjà un moyen de faire connaître le fait que cette information est disponible et que tout un chacun peut la retrouver. Donc, si vous êtes allergique, si vous êtes sensible pour diverses causes, ça peut être maladie ou autre, ou même si vous êtes en forme et que vous êtes sportif, c'est toujours important et intéressant d'aller voir quelle est la qualité de l'air là où vous habitez ou là où vous voulez vous rendre pour éventuellement prendre des précautions. Par exemple, si vous êtes allergique au pollen, que vous voyez que les pollens auxquels vous êtes allergique sont en train d'arriver, vous pouvez anticiper un peu le traitement et vous êtes moins sensible ensuite pendant la période maximale d'exposition. Voilà. Donc des partenariats qui permettent de faire connaître notre action qui est très important. Autre point, effectivement, tout ce qu'on fait au sein d'Atmo Grand Est, qu'il s'agisse de la surveillance, de la modélisation, des différents polluants qu'on surveille, ça va être décliné là tout au long des différents épisodes des podcasts à venir. Je vous invite tous à écouter ça sera très intéressant. Eh bien, en tout cas, je vous remercie, Monsieur Kozoul, d'avoir accepté notre invitation et merci pour toutes ces informations. Je vous en prie et merci à vous. Info locale, reportage et bons plans, c'est ici, Active Radio. Tous les jours, au plus proche de vous.